Séance est reprise, puisque vous savez qu'à l'Académie nationale de chirurgie, depuis 1748, nos travaux ne s'interrompent jamais. Ils sont suspendus, ils sont repris. Et donc aujourd'hui, nous reprenons nos travaux. Et merci, chers collègues, de votre présence. Je saluerai bien sûr le docteur Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, nouveau titre qui lui est allégué, représenté par le doyen Emmanuel Touzet. Merci, Emmanuel, de votre présence. Le monsieur Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous accueille, et on tient à le remercier, et merci au doyen Jean-Luc Dumas de sa présence, à monsieur Bruno Bonnel, secrétaire général du SGPI pour France 2030, pour lequel on a beaucoup d'espoir, et je sais qu'on fonde bien nos espoirs. Merci beaucoup, Bruno. Au professeur Alain Fischer, je dirais presque un compagnon de route, Alain, qui est président de l'Académie des sciences. Au président Philippe Lieberman, président de l'Académie nationale de pharmacie, à monsieur Cédric Carbonnet, chef de service de la HAS, représentant le professeur Lionel Collet, qui nous a reçus récemment pour des travaux, mais également au doyen Benoît Weber, président de la conférence des doyens, et puis nos passe-présidents, le professeur Albert-Claude Benamou et le professeur Franco, qui ont beaucoup travaillé depuis 6 mois, parce que la réunion initiale était le 15 mars à l'Assemblée nationale, et puis notre secrétaire perpétuel, toujours perpétuel, Hubert Joannet. Merci beaucoup parce que la chirurgie, c'est quand même une très belle histoire de compagnonnage. C'est-à-dire que effectivement, on a tous appris de nos maîtres, on les a tous écoutés, on les a parfois un petit peu critiqués, mais le compagnonnage est quand même la base de notre formation. Et c'est pendant ces 2 jours qu'on va réfléchir sur la formation du futur. Parce que, il faut bien l'avouer, la formation évolue. Et elle évolue, alors je dirais, parce qu'il y a des nouvelles techniques. Les grandes avancées chirurgicales sont dues aux chirurgiens. Ça, c'est un dogme, d'abord. Mais le deuxième dogme, c'est qu'aussi la technique nous améliore. Moi, j'ai vécu l'apparition de l'arthroscopie avec ces fibres optiques qui nous permettaient d'aller dans des articulations sans vraiment les ouvrir. Il y a aussi toute les laparoscopies et la célioscopie qui sont une révolution importante. Et puis, quelque chose qui me touche beaucoup, et je vois le professeur Sedel ici présent, tout le problème des usures dans les prothèses articulaires. C'est-à-dire qu'au début, on avait des prothèses articulaires avec des espérances de vie relativement brèves, parce que les plastiques s'usaient et tout ça. Et maintenant, grâce à la céramique avec Laurent ou avec d'autres matériaux, on a des longévités beaucoup plus importantes. Et puis, dans tout ça, arrive quelque chose de façon simultanée et de façon comme une déflagration, la robotique, l'intelligence artificielle et la simulation. Et comment on l'intègre dans nos gestes chirurgicaux? Est-ce que c'est un bien pour les patients? Alors, je vais tout de suite vous dire oui, j'en suis persuadé. Est-ce que comment on va former nos jeunes opérateurs avec un coût? Parce que c'est sûr que vu le prix d'un robot, vu le prix d'une simulation, c'est quelque chose qui va être important. Et puis ça va plus loin, et là je me tourne vers Bruno Bonnel, c'est-à-dire le bloc opératoire du futur. Comment sera-t-il? Bruno, je vous dis franchement, il sera différent. C'est la seule chose. Non, mais je reste persuadé qu'on va avoir 3 types de chirurgie. Le médecin interventionnel, et pour moi, mais tout le monde n'est pas d'accord dans cette salle, est un chirurgien, c'est-à-dire qu'il va par les voies naturelles. Il y a la chirurgie robotique avec l'intelligence artificielle, et Dr Solaire nous en parlera, qui est un nouveau bloc opératoire. Et puis le bloc opératoire actuel, eh ben, ça va être celui des accidents de voiture, ça va être celui de la grosse traumatologie, des blessés de guerre, et où rien n'est normé et où il faut improviser. Et donc, cette réflexion sur toutes nos pratiques chirurgicales est tout à fait importante. Et donc, quelle nouvelle formation, quelle nouvelle approche, les écoles de chirurgie. On a la chance aujourd'hui d'avoir, non, c'est pas aujourd'hui, je crois que c'est demain, l'innovation de la formation dans le monde, parce que tout le monde est conscient de cette évolution majeure et comment l'intégrer dans nos 13 spécialités chirurgicales, puisque je vous rappelle que l'Académie nationale de chirurgie représente ces 13 écoles et c'est tout à fait normal, je dirais même indispensable,
que l'on se penche sur cette problématique. Et donc, quelle formation pour nos futurs opérateurs? Eh ben, c'est le but de cette réunion qui aboutira, et ça j'y tiens beaucoup, à des axes et des propositions. C'est-à-dire que c'est bien gentil de blablater, mais il faut aussi avoir des objectifs. Et donc, on sortira ici avec 5 axes et 10 propositions qu'on soumettra bien sûr aux différentes instances parce qu'il faut travailler, mais il faut appliquer et avoir des conséquences. Merci beaucoup de votre présence.